Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 50e numéro du Rendez-vous Ciné. Déjà, je suis comme d'habitude en compagnie de Blowtorch. Comment vas-tu? Et ça va, comme toujours. Et toi, comment vas-tu? Eh bien, ça va. Ce mercredi, nous allons vous parler d'un film sur la magie, d'un film français qui va faire le plus d'entrées cette année, et nous vous parlerons dans le Ciné Club qui conclut l'émission d'un phare éclairant la nuit sombre et pleine de terreur. Commençons sans plus tarder par Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore. Nouveau film de la saga Les Animaux Fantastiques, il est le meilleur démarrage en salle de 2022. Il raconte l'histoire de Norbert Dragono qui est envoyé par Dumbledore pour empêcher la possible arrivée au pouvoir du terrible Grindelwald, interprété cette fois-ci par Mads Mikkelsen. J'aimerais dire d'où je parle. Et je n'apprécie ni Harry Potter ni les Animaux Fantastiques. Je n'ai pas grandi avec, je n'ai aucun sentiment positif à leur égard ou de nostalgie. Je trouve juste que ce sont des films pas très intéressants. N'hésitez pas à commenter négativement. Ce nouveau film est assez pauvre, on dirait un court-métrage étiré dans lequel on a ajouté un cahier des charges assez bête. Les animaux fantastiques, les vrais animaux, sont sous-exploités et ils sont même ajoutés de manière assez peu cohérente. Je pense notamment à la biche qui élit le président du monde, dont on aurait sûrement pu en entendre parler dans les autres films. Dumbledore est ajouté parce qu'il est dans le titre, il n'y a pas vraiment d'intérêt à part ça. Et quel est son secret? Bon, ça, j'en ai aucune idée. Les effets spéciaux sont pas beaux, et d'ailleurs tout semble factice, il n'y a vraiment rien qui semble ancré dans la réalité. Le film ne raconte rien et ne justifie pas ses nouveautés, parle de la montée du fascisme avec un niveau d'exécution digne de la rédaction d'un adolescent. C'est vraiment triste. Le film est à l'image de la franchise, vite, creux, peu cohérent et peu intéressant. Et je vais rajouter que je l'ai déjà un peu oublié alors que je l'ai vu hier. Mais toi, Blue Torch, qu'est-ce que tu en as pensé? Bien, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. Alors même que moi, j'aime vraiment bien la saga Harry Potter et j'ai bien aimé les premiers films Animaux Fantastiques. J'ai trouvé que ce film ici était le pire film de la saga, des deux sagas réunies, et également le pire film de cette sélection. C'est aussi du coup une assez grosse déception pour moi qui aime bien cette saga et qui aurait vraiment bien aimé que le film soit vraiment bon. En fait, comme tu as dit, le film, il ne se passe rien dedans. Le film est creux, et même quand il essaie de parler de quelque chose, il en parle avec une telle banalité que tout le monde s'en fout. C'est le genre de film qui existe, et c'est tout, et qui n'a pas d'autre raison d'être. Comme tu l'as dit, ils avaient un cahier des charges, ils ont juste respecté le cahier des charges, et se sont arrêtés là. Et le film, clairement, c'est ça, ils se sont dit, ah ben, il nous reste du budget pour faire un film en plus, mais on n'a plus vraiment de scénario. Bah go, placer un film. Le film raconte rien, mais c'est pas grave, on met le film et tout, on essaye de le faire passer et tout, et c'est tout. Et on fait le film comme ça, et ça rend vraiment un film plat, sans aucun intérêt, avec très peu d'enjeux, pas de développement de personnages, et aucune progression dans l'histoire. Tout ce qui se passe n'est qu'un enchaînement d'événements bateaux sur un fond de magie et d'intrigue politique vraiment pas fou, écrit comme tu l'as dit par un adolescent, avec quelques sujets qui peuvent être considérés intéressants dans leur fond, mais qui sont assez maltraités ou traités avec une profonde platitude. En fait, le film pourrait être un peu passable, pas bon non plus, faut pas déconner, mais un peu passable, si le film était genre un peu plus un one-shot, qui n'appartenait pas vraiment à une série, et qui serait juste en mode, ouais, on fait un film comme ça, un peu fun, qui parle de certains trucs, et là, le film aurait pu passer, mais voilà, c'est genre, il aurait pas été trop mauvais, mais il aurait pas été bon non plus. Mais bon, ici, c'en est clairement pas un, et honnêtement, je me dis qu'on pourrait très bien regarder toute la série des Animaux Fantastiques sans même avoir vu ce film-là. Après, bon, je sais pas qu'est-ce que raconteront les prochains films. J'espère en tout cas qu'ils seront bien meilleurs que ce film ici. Non, clairement, le film est vraiment nul et je ne le recommande pas du tout.
même si vous aimez les films Harry Potter, les films Animaux Fantastiques et globalement leur univers global. Il se passe strictement rien, le film est inutile et il n'aurait même pas dû exister pour moi. Ils auraient mieux fait de skip le film, quitte à faire un film en moins dans la série, mais bon, ça aurait fait un peu moins d'entrées et du coup ça les aurait moins intéressés niveau thunes. Enfin voilà, je vous le recommande pas du tout, n'allez pas le voir. Continuons avec Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? Suite de la saga du bon Dieu, toujours avec Christian Clavier et Chantal Lobby, avec son réalisateur Philippe de Chauvron. Les Verneuil fêtent leurs 40 ans de mariage. Hors malheur, toutes les familles de leurs jantes arrivent à la fête. Comment survivre à ce choc culturel pour la douce ville de Chiron? Oh, rien que le synopsis, c'est horrible. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bien, c'est assez triste à dire, mais c'est le film que j'ai à peu près le plus aimé de la sélection. Alors même que le film est clairement pas fou et on peut pas dire qu'il est bon, quoi. En fait, le film est divertissant. Genre, tu poses ton cerveau à côté, t'écoutes les blagues, parfois tu rigoles et tout. Voilà, le film a un certain divertissement, mais bon, après, voilà, le scénario a pas vraiment de sens, hein. Déjà, bon, il commence assez tard dans le film, mais dans les faits, bah, le fait que le scénario ait pas vraiment de sens et pas vraiment d'intérêt même dans le film, bah, on s'en fout un peu en fait, parce que le film, on est un peu juste là pour se détendre et un peu rigoler de temps en temps à certaines blagues qui sont ultra racistes. Évidemment, le film n'est pas bon, hein, loin de là. Le film a rien vraiment de bon pour lui, mais en fait, j'ai quand même passé un bon moment devant le film. Bah, voilà, et au final, c'est tout. Il n'y a même pas plus à dire sur le film. Le film est une boîte vide totalement. Juste une comédie française classique, un peu un remake au final des deux précédents films. Donc, le film est juste plat. Il y a quelques blagues, un scénario qui est là pour dire que bah, il faut bien un scénario pour faire un film, parce que si on se contentait de balancer juste des blagues de temps en temps, ce serait un peu nul. Mais voilà, le film n'a aucun intérêt pour lui. Il a rien de bon en soi. Du coup, bah, je ne conseille pas, hein, même si moi j'ai bien aimé le film. En même temps, bah, le film n'est pas bon. Mais bah, si vous voulez regarder plutôt, hein, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez genre les premiers films qui sont pas spécialement meilleurs, mais qui ont, on va dire, un peu plus de sens dans leur scénario. On sent qu'ils n'ont pas juste refait un film en plus pour refaire exactement la même chose. Mais voilà, sinon, si vous pouvez toujours le regarder pour pas passer un mauvais moment, parce que bah, si vous aimez bien globalement les comédies françaises, vous ne passerez pas un mauvais moment à le regarder. Et puis il est assez classique de manière générale, à quelques blagues plutôt marrantes, même si très racistes évidemment, ça c'est un détail, on va dire, on connaît très bien la série, on sait très bien qu'elle est très raciste, il n'y a pas vraiment à se le cacher. Mais voilà, le film n'a pas plus d'intérêt qu'être divertissant, mais sans plus. C'est plus ou moins tout. Mais clairement, si vous voulez regarder un film, il y a des bien meilleurs films à regarder. Et même des comédies françaises, il y en a des bien meilleures et bien plus intéressantes à regarder. Donc, je le conseille vraiment pas. Mais au moins, vous devriez pas le détester si c'est votre genre de film. C'est déjà ça. Mais toi, Divan, tu es beaucoup moins friand de ce genre de film, je pense. En effet, je considère ce film comme un mauvais film. Il est le plus nul et le moins raciste des trois. Et c'est peut-être parce qu'il est le moins raciste qu'il est le plus nul. Et donc on voit bien que si on enlève les vannes racistes, il ne reste plus grand-chose. Franchement, j'aurais aimé être énervé par ce film alors que là, bon, tous les crachats de haine m'ont glissé dessus. Comme un jeudi soir, bien amusant. Le film a besoin de remplissage. Il dure 1h38 et malgré ça, le synopsis commence à 1 heure de film. Le réalisateur a rajouté plein de sous-intrigues inutiles. Je pense notamment à la sœur devenue végane qui veut faire une quiche de salsifis, un conflit entre le gendre juif et le gendre musulman pour un jardin, une histoire d'amour allemande très très mal écrite. Il n'y a pas vraiment d'idée de mise en scène. De Chauvron se contente de faire des chants contre chants mal montés. J'ai l'impression d'ailleurs que le montage rapide nuit au tempo comique du film et en particulier de Clavier, qui est un grand acteur venant du théâtre et qui a l'habitude de
jouer et de desservir un texte comique. Or ici, on sent bien qu'il est bridé. Au final, je ne pense pas que c'est un film vraiment raciste, je pense que c'est juste un film vide. Il est si nul que je ne suis même pas énervé. Et voilà, donc le film est raté, ne raconte rien. Et je trouve ça immensément triste que 3 techniciens soient morts dans un accident de voiture pour faire ce film. Quelle tristesse. On va continuer par The Lighthouse. Le film est réalisé par Robert Eggers qui a fait The Witch. Vous pouvez retrouver notre avis sur The Witch dans le rendez-vous ciné numéro 45. Robert Pattinson et Willem Dafoe sont gardiens de phare et se retrouvent sur un phare très loin de tout pendant 4 semaines. Dafoe a l'habitude de garder ce phare alors que Pattinson, c'est la première fois qu'il garde un phare. Au milieu de leur quotidien ennuyeux, des choses qui sortent de l'ordinaire vont se produire. La première chose qu'on remarque quand on regarde le film, c'est le cadre 1-1 dans un magnifique noir et blanc. Son utilisation de vieille optique est là pour apporter un certain grain, en plus d'une certaine lumière et d'une certaine composition d'image, qui peut rappeler le cinéma de Fritz Lang ou de Tarkovsky. D'ailleurs, il y a certains cas qui vont tout simplement être incroyables. Le récit se situe dans un endroit très humide où la pierre sointe de la flotte et de la saleté. Des animaux sont si présents et donc grâce à un jeu de texture, ma foi, très bien joué et très bien pensé, le réalisateur nous fait ressentir toute cette atmosphère oppressante et crasseuse. Ce qu'il y a d'intéressant au-delà de l'image, c'est la création de son histoire dans une sorte de réalisme permanent, faisant se demander au spectateur si ce qu'il regarde est un documentaire ou non. Et justement, les incursions du fantastique presque Lovecraftienne dedans peuvent être un certain choc. La direction d'acteur est incroyable, ils fournissent une multitude de micro-détails faisant rendre encore plus tangible ce récit qui se veut réaliste. C'est vraiment un film incroyable qu'il faut voir et dont certaines images vont tout simplement vous marquer. Mais Bluetosh, tu sembles beaucoup moins positif que moi sur ce film. En effet, en fait, pour moi, ce film est tout le contraire de Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Ce qui, pour le coup, est un point positif, hein, vu que le Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu n'était pas un bon film. En fait, ici, c'est un bon film, hein, ça je le reconnais totalement, mais je n'ai simplement pas passé un bon moment devant, donc je ne l'ai pas vraiment aimé. En fait, le film a une bonne quantité de qualité en lui, d'un point de vue réalisation, d'un point de vue scénario et tout, mais n'est tout simplement pas divertissant. Le film a une très belle image, hein, comme tu l'as dit, le noir et blanc rend vraiment bien, j'ai trouvé, alors même que d'habitude, mettre un film en noir et blanc est quelque chose que je déteste pour un film. Mais là, j'ai vraiment trouvé que le noir et blanc rendait bien et était bien utilisé. Et j'aurais du mal à voir ce film s'il n'avait pas été en noir et blanc. Je trouve que l'image aurait été beaucoup moins belle. L'histoire est également très bien écrite et plutôt intéressante si on s'attarde dessus. Les personnages aussi sont très bien écrits, avec un profond réalisme. On ressent bien la relation entre les deux personnages, l'ambiguïté aussi dans la relation qui est parfois très amicale, parfois très conflictuelle. L'histoire aussi des différents personnages qui est très bien explicitée. Leur comportement qui est très bien écrit. Enfin, les personnages sont excellents aussi. Le film est vraiment bon, hein, je sais pas à dire dessus, mais en fait, il a un défaut majeur, c'est que le film n'est pas divertissant. Je trouve que en le regardant, tu ne passes pas un bon moment devant. Tu n'as pas envie de le voir, tu n'as pas envie de le continuer. Et le film, en fait, du coup, est purement un film de réalisation, hein, enfin, comme on pourrait dire, un film d'auteur qui est fait pour être réussi, beau, bien écrit, mais qui est pas fait pour divertir son public. Ça fait que, personnellement, je me suis fait chier devant le film, hein, j'ai pas réussi à accrocher à aucun moment devant le film, et ce sera certainement le cas de beaucoup de monde qui le regarderont. Le film a beau être une réussite visuelle, une réussite de réalisation et tout, bah, le film, je ne l'ai clairement pas aimé. Et au final, ça fait que je
recommande le film et je ne le recommande pas en même temps. Je le recommande si vous êtes un fan de films de réalisation, si vous êtes un fan de films du genre qui doit être un film très beau visuellement, très beau dans son histoire, dans ses personnages et tout, qui doit être très bien écrit, parfaitement réalisé en fait. Mais si vous voulez regarder un film dans le but de vous divertir, clairement, vous n'aimerez pas du tout ce film. Ce film n'a rien de divertissant. Le film est juste une prouesse de réalisation sans pour autant être un réel, sans pour autant avoir un réel intérêt en divertissement. Tu ne vas pas pouvoir regarder ce film en te disant j'ai envie de passer juste un bon petit moment, regarder le film à mon aise. Non, si tu regardes ce film, il faut vraiment que tu sois là pour t'attarder sur les détails, t'attarder sur toute la technique qui est réalisée pour faire ce film, tout ce qui a été pensé afin de rendre ce film le plus beau possible, mais ça fait que au final tu ne vas pas te divertir devant le film. Sauf si c'est évidemment ton kiff de faire ça. À ce moment-là, ben, clairement, tu vas certainement aimer ce film et je te le conseille totalement. Mais si ce n'est pas le cas, ben, tu vas juste te faire chier devant le film et perdre ton temps. Et à ce moment-là, ben, ce serait limite beaucoup mieux pour toi de regarder des films comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ils ne sont pas des bons films du tout, mais qui au moins sont des films bien plus divertissants. Après, évidemment, je ne crache pas sur tous les bons films et tous les films divertissants, hein. Il y a des films qui sont les deux à la fois, et il y a des films qui sont aucun des deux aussi à la fois, hein. Euh, mais clairement, ici, ce film est un très bon exemple d'un bon film, mais qui n'est pas chouette à regarder et que je n'ai pas du tout envie de revoir. Et c'est assez triste au final parce que c'est un film qui a dû demander énormément d'efforts à faire, qui a été très bien fait, mais que bah, je ne peux juste pas aimer et que je n'aimerais sans doute jamais. Et je n'aimerais d'ailleurs sans doute jamais ce genre de film qui n'a pas été fait non plus dans un but minimum de divertir son public. Voilà. Et donc, pour toi, le cinéma doit être divertissant? Il ne doit pas forcément l'être. Parce que je l'ai dit, le film est un bon film. Juste, ce n'est pas du tout un film qui va me parler. C'est un film qui va parler à certains publics. Et on a vu plusieurs films comme ça déjà dans le rendez-vous ciné. Euh, Typiquement, un autre film qui est plus ou moins du même genre, c'est La Grande Bellezza, qui est aussi un film qui a pour but d'avoir été bien écrit, qui s'attarde un peu moins sur l'image par rapport à The Lighthouse, mais qui est très bien écrit, mais qui n'est pas du tout divertissant à côté. Et c'est typiquement ce genre de film-là que je ne vais pas aimer, mais ça n'en fait pas des mauvais films pour autant. Ce n'est pas des films qui n'ont aucune raison d'être, qui n'ont aucune raison d'exister. C'est juste pas des films qui vont toucher du monde, et ce sera des films qui, bah, en général, ne seront pas des films très connus ou quoi, parce que bah, c'est tout simplement des films qui ne sont pas divertissants et qui du coup ne vont pas toucher beaucoup de personnes. Donc, si je comprends bien, un film qui n'est pas divertissant ne te plaira pas. Voilà, on peut dire ça. Et tu parlais de se concentrer sur le film. Donc, le cinéma doit être fait pour faire quelque chose d'autre en même temps? Non, pas forcément. Pas du tout même. Ça dépend les films pour le coup. Il y a des films où tu ne vas pas te concentrer sur le film et ce sera très bien pour le regarder, hein, comme euh, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou des films du genre où là tu ne vas pas te concentrer sur le film et ce sera parfait, enfin, dans les conditions idéales pour voir le film. La plupart des films ne sont pas comme ça parce que la plupart des films il faut comprendre le film et évidemment si tu fais autre chose à côté tu ne comprendras pas le film. Mais c'est pas parce que tu ne fais que regarder le film que tu dois forcément être totalement concentré sur le film, n'avoir que ça en tête et être dans une optique parfaite de regarder le film. C'est dur à expliquer. Donc, tu regardes le film, mais t'es pas forcément concentré dessus. Plus ou moins, ouais. Le film doit d'abord, on va dire, capter ton attention avant de réellement mériter ta concentration. C'est la fin de l'émission qui se conclut sur un débat, ma foi, très intéressant. Je tiens à vous remercier de l'avoir suivi. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune émission, partager nos émissions rigolotes de presse qualité pour les faire découvrir à vos amis.
Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu avec un beau commentaire ou suivre nos comptes Twitter @vous-ciné où on vous parle de l'activité, du cinéma et de notre petite chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine. Salut! À plus.